Cette œuvre de Kazuo Shiraga, qui est un artiste japonais, est une huile sur toile datant de 1962. À cette époque-là, Kazuo Shiraga est justement à l'apogée de sa maîtrise des préceptes de la pensée Gutai, qui est un mouvement d'après-guerre japonais, d'avant-garde également, qui vise à réinventer un certain idéal japonais qui a été malmené et traumatisé par les horreurs de la guerre, et qui est de combiner l'art et l'action. Les couleurs de cette œuvre sont particulièrement caractéristiques non seulement de l'œuvre de l'artiste, mais aussi de toute la culture japonaise et de la nature notamment, qui est une grande inspiration pour tout l'art au Japon. On retrouve notamment tous les bruns, les ocres, qui sont le résultat du mélange des couleurs et qu'on retrouve forcément dans la nature. On retrouve les verts qui s'assombrissent en vert sapin, presque en noir, en fond de cette toile, et qui, explosant au milieu, on retrouve le rouge sanglant presque et violent qui éclate tout en matière sur la surface. C'est justement dans cet accord entre les couleurs, les matières et une certaine physicalité et un rapport physique avec l'œuvre que Shiraga se positionne et plus largement tous les artistes Gutai. Ils n'ont pas pour but de dépeindre ni de peindre quelque chose, ni même une œuvre à part entière, mais plutôt d'expérimenter, de performer avec le corps, avec leurs moyens d'expression qui leur sont propres à chacun, et d'obtenir un résultat qui serait une œuvre plastique, mais qui serait plutôt un témoin de cette expérience corporelle. En l'occurrence, Shiraga, lui, avait l'habitude de sortir la toile de l'atelier, donc on sort de ce contexte traditionnel. Il l'exposait au sol et était pieds nus, avec la matière. Il dansait comme un pendule, il se balançait sur cette toile, devant le regard des curieux justement, et il performait une véritable chorégraphie sur la toile. Son corps devient réellement l'outil à la place du pinceau, à la place du couteau, à la place de tous les outils que les artistes traditionnels pouvaient utiliser. L'élément principal qui différencie la peinture occidentale de la peinture extrême-orientale dans les mouvements d'avant-garde, c'est réellement cet ancrage de la tradition qu'on retrouve chez les Japonais avec l'esthétique wabi, qui valorise et met en avant plus que tout, plus que la forme, plus que la couleur, plus que le mouvement. Il met vraiment en avant les imperfections et les accidents, car ce sont eux qui représentent le plus justement la réalité, la nature et donc l'harmonie.